fidélité nous honore. Madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV, en direct de Bujumbura, nous sommes à 19h passé de 45 minutes, des heures de vente universelle. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre ces bons moments, ces rendez-vous du journal vespéral par la langue française. Au sommaire de mon journal, pour que le Burundi ait l'accès au groupement des pays qui manifestent la transparence dans l'extraction des ressources minières, et donc le Burundi doit également présenter sa lettre officielle pour prouver son entrée dans ce cercle. On vous réserve ça tout au début du journal. Et dans ce même journal, on va se rendre au nord de Bujumbura, des zones de Giza, Kiosha et Chibitoki. Les populations de ces zones crient au secours pour la disponibilité de l'eau potable. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Bienvenue, je l'ai annoncé dans le sommaire, pour que le Burundi ait l'accès au groupement des pays qui manifestent de la transparence à ce qui est de l'extraction des ressources minières. Il doit au moins passer par 3 échelons, comme par exemple adresser sa lettre ouverte officielle pour l'entrée dans ce cercle de ces pays. Raphaël Nyandu. Vous savez que le Burundi regorge de beaucoup de minéraux. Malheureusement, ça m'a fort étonné. Le gouvernement souvent fait des prévisions pour qu'on puisse avoir les ressources financières en provenance des minéraux. Ici, je vais juste vous montrer pour les exportations. Il était prévu à peu près 8 milliards en provenance de ressources d'exportation pour l'exercice budgétaire écoulé. Mais je dois vous dire que pour les exportations, en général, on a exporté 2%. On a eu 2% par rapport à ce qui était prévu. Et vous le savez, un pays qui n'exporte pas ne peut pas prétendre aux devises. C'est impossible. On peut nous aider, on peut nous soutenir, mais sans les devises, on ne peut pas prétendre promouvoir les importations d'une manière générale. Ça, c'est par rapport aux exportations. Donc, la taxe sur les exportations. Par rapport aux minéraux, toujours le même exercice, l'exercice 2023-2024, il était prévu pour les ressources minières 3 milliards et demi en provenance des ressources minières. Mais je dois vous dire que la réalisation a été zéro. En gros zéro. Pourquoi nous avons un ministère de l'énergie et des mines? Et c'est pas seulement donc l'année, l'exercice budgétaire que je viens de nommer. Donc, la réalisation zéro, c'est la même chose que récupération des fonds détournés. C'est zéro. Au moment où le gouvernement nous dit qu'il y a déjà kilomètres de l'argent. Mais l'argent qui est remis, il va où? C'est la même chose. Donc, pour nous, il est extrêmement urgent et important de promouvoir la gouvernance d'une manière générale, mais la gouvernance dans le secteur des industries extractives en particulier, parce que ça a été montré que une fois que le secteur des minéraux est mis en avant, il pourrait générer plus de 30% du PIB du Burundi. Vous comprenez que quand même c'est un secteur extrêmement important. Pour cette année, moi je dirais, certes, il y a eu des prévisions, mais je ne peux pas faire aucun commentaire parce que ce qui est prévu n'est pas réalisé. S'il n'y a pas de réalisation, à quoi bon de se tracasser? Donc, je pense que le gouvernement du Burundi a l'intérêt, si réellement le gouvernement veut faire sortir le Burundi dans l'impasse économique que nous avons aujourd'hui, le gouvernement du Burundi doit s'engager dans la promotion de la gouvernance dans le secteur minier, si vous voulez, donc la gouvernance en général, mais plus particulièrement dans le secteur minier. Sinon, tout ce que nos dirigeants vont continuer à nous dire, ça va rester des slogans politiques qui n'auront pas de résultats. Et en tout travail permanent, les personnels doivent posséder un contrat de service, cela dans l'envie de garder un bon climat entre d'un côté l'employé et de l'autre côté son employeur. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Fabien Ndikumana. Il est avocat, en même temps maître au barreau de Bujumbura. Le reportage de Annie-Laurine Takonzi. Le contrat à durée indéterminée est toujours bénéfique à un employé et son employeur. Fabien Ndikumana, avocat et membre du barreau de Bujumbura, signale les éléments indispensables qui doivent être figurés dans un contrat de travail. Il y a des mentions obligatoires.
que doit contenir le contrat de travail. D'abord, l'identification, l'identité, l'adresse des parties contractantes doit être claire. Alors, aussi, l'autre mention obligatoire, c'est la nature du travail à exécuter, le poste occupé, les attributions attachées à ce poste pour qu'il n'y ait pas de litige plus tard. Aussi, les autres mentions, l'autre mention principale, c'est le salaire. Le salaire convenu doit être bien déterminé. Et les avantages connexes. Si les autres mentions, aujourd'hui, le nouveau code du travail prévoit que l'employé doit affilier son personnel aux assurances maladie, maternité, mais aussi à l'INSS. Les autres avantages, c'est les congés légaux, ça doit figurer, il y en a des mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail. Il indique cependant quand un employé peut donner sa démission alors que sa durée de travail n'a pas encore fini. Chaque employé cherche de bonnes conditions à améliorer ses conditions de vie. Si il constate qu'il peut avoir un autre emploi ailleurs plus rémunéré, il peut aller. Mais faut-il qu'il respecte les prévisions du code du travail? Il va s'entretenir avec son employeur et lui dire qu'il a l'intention de quitter. Le code prévoit que s'il part directement, il va payer la moitié de l'indemnité de préavis que l'employeur allait lui accorder si c'était lui qui prenait l'initiative de rupture. Signalons que l'article 45 du nouveau Code de travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée qui dépasse une année de service, ce dernier doit être transformé en un contrat indéterminé. Et à présent, direction le nord de Bujumbura, les habitants des zones de Giza, Giyosha et C de Chibitoki, ici nous sommes en mairie de Bujumbura, souffrent de la pénurie d'eau potable. Ces derniers demandent à ce que l'État puisse tout faire à ce que l'eau puisse être disponible dans leurs quartiers respectifs. Elvis Mianeza pour ce reportage. Dans les différents quartiers de la mairie de Bujumbura, on observe une pénurie alarmante d'eau. Les habitants de ces quartiers passent même plus de 5 jours sans qu'il n'y ait une goutte d'eau dans les robinets. On peut citer la zone Giza située dans la commune Mukaza, la zone Gihosha respectivement dans les quartiers Taba, Muyaga et au lieu communément appelé Kumatafari, et dans la zone Chibitoke, tous situés en commune Nahangwa. Les habitants de ces quartiers affirment qu'ils mènent une vie difficile. Depuis le mois de mai, il n'y a pas d'eau dans notre quartier. L'eau a été disponible dans les robinets hier vers 14 heures. Il arrive qu'on peut passer même une semaine sans qu'il y ait d'eau. Le transport de bidons est difficile. Il n'y a pas de vélo, moto. Nous payons 1500 francs burundais ou 2000 francs burundais pour le transport. Quelqu'un qui utilise beaucoup d'eau peut dépenser 10 000 francs par jour. Et vous voyez, la vie est devenue chère actuellement. Si tu n'as que ces 10 000 sur toi, tu ne peux pas le dépenser pour l'eau. Nous vivons dans cette situation depuis le mois de mai. Des fois, l'eau est disponible vers la nuit et arrivée à 7 heures du matin, l'eau est coupée. Par exemple, pour les 20 bidons d'eau, on paie 15 000 francs, ou bien un bidon à 1 000 francs pour le transport, car le trajet est long. Ici, dans la zone de Chibitoki, il y a une pénurie d'eau. Nous venons de passer un mois sans présence d'eau. Nous marchons un trajet de 30 minutes à la recherche d'eau. Les habitants de ces quartiers interpellent à la Régie des eaux à prendre des mesures pour résoudre ce problème. Nous demandons à la Régie des eaux pour disponibiliser l'eau dans notre quartier. Nous demandons que l'eau soit disponible afin de limiter le cas de maladies de choléra qui peuvent apparaître. Nous demandons que l'eau soit disponible dans notre quartier. Nous souhaitons que l'eau soit disponible dans nos ménages pour avoir l'eau comme les autres. Rappelons que le directeur général de la Régie des eaux a rassuré la population que les tuyaux conduisant l'eau
seront bientôt disponibles afin de fournir l'eau en quantité suffisante dans les différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Et à présent, coup des projecteurs sur les sports. Les amateurs du ballon rond et ceux du ballon orange ont été émis ce week-end dernier puisque des activités ont eu lieu. Premièrement, en football, Zoé Academy, une école de football basée à Bujumbura et qui a pour vocation de détecter et aussi de former des futurs footballeurs, a lancé sa 3e édition. Et de l'autre côté, en basket, enfin, les grands retours des Visa Basketball League Elite 8. Vous aurez aussi la possibilité de voir les retours du grand Landry Dikumana, Gilles Vernon Akimana pour ces reportages. Ce samedi a débuté le championnat Viva Basketball League Elite 8, un tournoi que les spectateurs attendaient impatiemment après avoir vu des recrutements effectués par différents clubs. Lors de l'ouverture, le club Dynamo a battu Remesha sur 80 points contre 62. Gymkhana a remporté la victoire avec 62 points contre 45. Le club Urunani s'est imposé dans la douleur contre les Hippos avec une différence de 2 points. Et dimanche, les matchs ont continué. Kern a battu New Star sur une victoire de 74 points contre 61. Dynamo s'est imposé à 86 contre 63 de Tigers. Urunani a battu Gymkhana sur un score de 70 contre 53. Et Remesha s'est imposé avec une différence de 5 points contre les Hippos. Et au football, l'Académie Zoé a organisé un tournoi pour les enfants de moins de 16 ans, dans le cadre de préparer des meilleurs jeunes joueurs, comme l'indique Eroge Nihorimbere, le président de l'Académie Zoé. Nous voulons promouvoir les jeunes talents et nous invitons différentes personnes qui ont un impact positif dans le football burundais, comme des entraîneurs et d'autres. On n'organise pas cette compétition comme l'Académie Zoé. Vous voyez que dans cette compétition, nous avons invité d'autres académies. Notre objectif est d'exposer les talents de ces jeunes joueurs pour qu'ils seront bénéfiques pour le pays. Etienne Dairagije, l'entraîneur de l'équipe nationale Namba Murugamba, qui était l'invité de cette compétition, a confirmé que ces jeunes joueurs sont talentueux. Ils sont vraiment talentueux, mais ce terrain les a empêchés de bien jouer. Je pense que si ces matchs se jouent sur de bons terrains, ces enfants vont montrer de très bonnes performances. 8 équipes ont participé et l'équipe championne recevra une enveloppe de 500 000 francs, le deuxième 200 000 et le troisième aura une enveloppe de 150 000 francs. Et à l'international, l'ancien joueur espagnol Thiago Alcantara a pris sa retraite du football professionnel et il pourra être déclaré comme l'entraîneur adjoint dans son ancien club FC Barcelone. Et Rambona Brenda nous amène à l'international avant de parler de cette actualité en France pour les élections législatives où une surprise de succès avec la gauche, les Rassemblements nationaux certes au Front républicain. Rendons-nous d'abord en Libéria. Le président Joseph Boakai a annoncé la réduction volontaire de son salaire à déjà 40%. 40% donc lors d'un communiqué présidentiel qu'il a lancé le 6 juin 2024 pour honorer aussi sa promesse électorale. Le président de la République du Libéria, Joseph Boakai, a marqué son engagement en faveur de la bonne gouvernance dans un communiqué le 6 juillet 2024. La présidence a annoncé la réduction de 40% du salaire du chef de l'État. Selon certains observateurs, il s'agit de la matérialisation d'une promesse électorale qui représente un effet notable vers la reprise économique et la résolution des défis financiers du Libéria. Le président Joseph Boakai a axé sa stratégie de gouvernance sur la réduction du train de vie de l'État. Il œuvre également pour la responsabilité financière à travers une coupe substantielle de 1,5 million de dollars par an, au budget alloué à la présidence de la République. Par ailleurs, le dirigeant libérien s'est engagé à donner à l'agence de la fonction publique le pouvoir de veiller à l'équité salariale. Au sein de l'administration au Libéria, le salaire minimum se situe entre 150 et 200 dollars en raison de la pandémie de Covid-19 et un taux d'inflation moyen de 6,5% en 2024. Selon la Banque africaine de développement,
Le pouvoir d'achat du ménage s'est affaibli de 40% suite à des manifestations violentes pour de meilleures conditions salariales dans le mine de baie à Montaigne. En février, la Chambre des représentants et le ministère du Travail du Libéria ont lancé le mai 2024 les travaux devant conduire à la révalorisation salariale du travail libérien. Sur la place Stalingrad à Paris, ces sympathisants de la France insoumise exultent le nouveau Front populaire, alias de gauche, créé il y a 3 semaines à peine. Arrive en tête du second tour des législatives. À la surprise générale, un résultat salué par les différents leaders de la coalition qui estiment que la gauche doit prendre le pouvoir. Avec plus de 180 députés, le nouveau Front populaire est cependant loin de la majorité absolue à 289 sièges. Il devance la coalition Ensemble, soutenue par Emmanuel Macron, donnée largement perdant pendant la campagne. Le bloc présidentiel conserve près de 170 sièges, un résultat meilleur que prévu, mais qui oblige Gabriel Attal à présenter sa démission. Au jus du Rassemblement national, en revanche, c'est la déception annoncée tout proche de la majorité absolue au soir du premier tour. Le parti d'extrême droite et ses alliés arrivent en 3e position avec un peu plus de 40 sièges, un revers notamment dû au désistement de l'entre-deux tours et un barrage républicain. Et face, Jordan Bardella préfère retenir la progression de la formation de Marine Le Pen. De leur côté, les républicains et leurs alliés, près de 70 sièges, soit un peu plus que dans la précédente assemblée. Sans majorité clairière, la France entre dans une période d'incertitude au Parlement comme dans l'exécutif. Et voilà, c'est au pays d'Emmanuel Macron qui s'achève finalement ce journal. Madame et messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt d'ici là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. Bon début de week-end et surtout mon souhait pour vous, pour ce week-end, c'est du succès et aussi du succès et toujours du succès. À très bientôt.